Bonjour tout le monde, dans cette intro, je vais tout simplement ouvrir un petit colis qui est juste ici. Et comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va travailler sur mon grand bâtiment. Donc le grand bâtiment, il faisait partie du grand diorama. Donc c'est-à-dire que c'était un très grand diorama où il y avait trois parties. Une partie port, une partie avec un pont et une serre, et la partie avec ce bâtiment-là. La dernière fois, j'étais en live et dans ce live, vous m'avez mis des petits commentaires. Tout simplement des détails pour réaliser ce diorama-là. Je les ai notés dans mon petit calepin. Après l'intro, je vais tout simplement vous montrer le petit croquis que j'ai fait sur la planche, c'est-à-dire pour le poulailler, le tas de bois, le bâtiment pour le karcher, la piste de lavage, etc. Et puis je vais vous montrer aussi en détail le bâtiment. J'ai mis aussi, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a déjà des miniatures qui sont placées dessus. Donc je les ai mis comme ça juste pour montrer. Parce qu'après j'enlèverai le bâtiment tout simplement pour faire la cour de ferme évidemment. Donc voilà, bon, j'ouvre le colis et je vous montre tout ça juste après. Bon, voilà le petit colis, je vais l'ouvrir. Donc c'est un abonné qui m'avait dit qu'il avait plusieurs miniatures à vendre. Voilà, donc moi j'en ai acheté une, merci à lui d'ailleurs, il a été très rapide. Donc c'est parti, je vais tout simplement l'ouvrir. Alors, hop, tac, normalement vous avez même déjà dû voir, c'est écrit dessus. Donc pour ceux qui savent, tac, hop. Déjà c'est très bien emballé, ça le petit papier mondial relais. Voilà la petite miniature, hop, dans sa petite boîte. Amazon, voilà un petit Amazon AD3000. Donc là je vois qu'il manque un petit disque juste là et je vois qu'il est là-bas, donc à mon avis il va falloir que je le colle. Enfin c'est même pas à mon avis, il va falloir que je le colle. Voilà le semoir, je vais le sortir. Tac. Bon bah là pour le semoir je l'avais pas vu. Donc là, il y a le petit disque sur le côté qui est cassé. Donc je remettrai un point de colle. Et puis là, pareil, la barre ici qui est cassée. Donc j'aurai un petit bout de colle à mettre. Sinon, je pense pas qu'il y ait autre chose de cassé. Je crois que je peux enlever le 3 points. Je suis pas sûr. Mais il me semble que je peux l'enlever. Juste là, il y a une sorte de vis en fait. Qui est juste ici. Donc normalement, je pense que je vais pouvoir l'enlever. Je sais pas, je verrai ça. De toute façon, je le voulais. Et puis comme ça, je vais pouvoir le mettre dans mon décor. Ça sera parfait. Voilà le bâtiment. Voilà la planche. Donc je sais pas si on se rend compte de la taille comparé à ma main. Tac. Voilà, bon. Donc il y en a certains qui le connaissent déjà, hein, ce bâtiment-là. Donc voilà, un bâtiment en L. Avec des belles petites tôles. Tac, tac, tac. Donc je vais vous montrer partie par partie. Donc... première travée, donc là c'est des bottes de paille que j'ai mis là comme ça, mais je vais en acheter, vous savez, des propres qui sont faits avec la cisale, etc. Donc voilà, donc ça sera la partie un peu stockage de bottes de paille à l'avant. Donc là c'est vraiment, c'est juste pour voir, hein, j'ai mis ça comme ça. Hein. Là on a une petite presse, une vieille benne, ensuite deuxième travée, donc ce sera aussi du matériel agricole, hein. Voilà, comme j'ai mis là, le petit 6800, le 308, hop, épandeur, etc. Hein. Ce sera vraiment du matériel agricole. Ensuite, tout au fond, il y aura un atelier. Donc quand je dis un atelier, ça veut dire établi, poste à souder, des placards, tout. Mais vraiment tout ce qu'on peut trouver dans un atelier. Je vais essayer de faire quelque chose de le plus propre possible. Dans cet atelier-là, il y aura peut-être un tracteur ou quelque chose comme ça, un outil en train de se faire réparer. Ça serait super. Juste ici, pardon, une échelle qui monte au grenier. Alors au grenier, il y aura des petites bottes, vous savez les petites bottes carrées, de bottes de foin, bottes de paille. De la poussière, toile d'araignée, des souris, des rats. Je vais essayer de mettre le plus de détails possible. Je pense que ça va être l'un de mes plus beaux dioramas, franchement, hein, vraiment. Ensuite, ici, il y aura une miniature, pareil, je ne sais pas si je mets quelque chose qui se fait réparer ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Et puis là, dans la dernière travée, ce sera une fosse, vous savez, pour travailler sous les tracteurs. D'ailleurs, la fosse est juste ici. Hop, on peut la voir là. Donc là, il y a juste à découper. Et en fait, ça viendra se coller en dessous. Il y a déjà les lumières intégrées. Là, ici et là, ici. Donc, ça pourra être allumé. Pareil, le bâtiment a déjà ses lumières intégrées. Une lumière ici. La deuxième, la troisième et la quatrième. Et la dernière, je ne sais pas si vous allez la voir, mais elle est tout au fond. Donc, tout ça, ça sera éclairé. Pour la partie cour de la ferme, ici, ce sera le poulailler. Alors, le poulailler... j'ai fait un petit croquis juste ici à échelle 1,32, donc il sera comme ça. Donc il y aura une sorte de d'air paillé si vous voulez, avec des petits perchoirs. Et juste à côté, il y aura des petites cages, voilà, avec un petit grillage et toujours de la paille à l'intérieur. Donc voilà, donc là vous avez les dimensions, etc.
Ça va très bien avec le bonhomme qui est juste là. Bon, je sais pas si ça va être très... Voilà, mais c'est quand même un sacré poulailler, hein, parce qu'il y aura du monde hein, dedans. Donc, voilà. Donc ça sera ici. Le poulailler, il sera là. Là, ici, il y aura un bon petit grillage, tac, avec une entrée juste ici. Des poteaux de bois, tac, tac, tac. Donc, je pense que ça va être super avec une terre qui sera grattée par les poules. Un petit peu d'herbe, voilà, des petites touffes, tac, tac, tac. Une dame avec un seau que j'ai déjà, une petite dame. Hop, le seau sera rempli de grains. Elle mettra du grain ici, puis toutes les poules sont autour. Et il y aura 2 oies en même temps. Ici, un petit peu d'herbe, toc, 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 toc. Et là, tout ça, le grand rectangle, ce sera un tas de bois. Voilà, qui sera quand même assez haut. Hop, puis le tas de bois, il fera toute la longueur. Donc là, là, vous ne le voyez pas, les gouttières sont juste ici. Mais hop, ça fait une descente normalement. Donc là, c'est que je les ai enlevés parce que quand je les avais pris, ça les a enlevés. Quand j'ai pris le diorama, le bâtiment, ça les a enlevés. Mais bon, voilà, j'ai juste à les recoller, c'est tout. Ensuite, on va passer juste ici. Donc là, c'est la station de lavage. Donc là, il y aura un vieux bâtiment avec une porte ouverte. Et à l'intérieur, il y aura le tuyau d'eau, tac, tac, tac. Et puis le Karcher, il sera sorti. Avec la piste de lavage qui est juste ici. Hop, voilà. Et puis l'eau, elle s'écoulera à l'intérieur. Donc là, j'ai pour objectif de faire quelque chose sur ce bâtiment-là, enfin sur ce diorama-là, le plus réaliste possible. Mais vraiment le plus réaliste que je peux. C'est-à-dire que si j'ai envie, voilà, je mets une miniature là, tac, 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 avec un petit Karcher, ok. Mais si je veux pousser le détail au maximum, je vais sacrifier, mais j'ai même pas honte de le dire, je vais sacrifier une miniature, c'est-à-dire qu'elle sera salie à l'arrière, par exemple un tracteur, je sais pas, n'importe, hein, il sera sali à l'arrière, et à l'avant, je vais mettre de la résine dessus. Vous savez, de la résine pour faire l'effet mouillé. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses, hein, je sais pas. Moi, je pense à la résine tout de suite, mais si ça se trouve, il y a des, comment on appelle ça, des... dans les petits flacons, vous savez, des choses qui ressemblent à de l'eau, parce que je sais qu'il y a des petits flacons où tu peux faire de la boue, tu peux faire, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est de la Aka, je me rappelle plus, mais je pense qu'il y a des choses qui marchent pour faire l'effet eau. Donc je vais faire ça sur un tracteur, et puis le Karcher, je vais essayer d'y faire sortir comme de la flotte. Ça, je verrai. Mais je vais essayer de faire le truc le plus réaliste possible. Pareil, mettre de l'eau au fond du petit caniveau qui est juste ici. Et puis voilà, faire vraiment quelque chose d'extraordinaire avec du lierre sur les côtés du bâtiment. Ça va être le top du top. Ensuite, au milieu de la cour, là, j'ai du gravier. Voilà, c'est du gravier d'aquarium. Hop, voilà qu'on trouve, j'avais retrouvé ça à Delbar. Donc j'en mettrai partout ici, tac, mais en même temps je mettrai de la terre de herse pour faire un petit peu du sable. Voilà, donc il y en aura tout là, tout ici. Et à l'intérieur du bâtiment, en fait, je ne sais pas si je fais cette travée-là en terre et ensuite du bitume, enfin du béton à l'intérieur qui sera sali avec des taches d'huile, des machins comme ça, ou je fais cette partie-là tout en béton aussi, parce que là, comme c'est du stockage de paille, je me suis dit, allez, on peut le laisser ça en terre. Voilà, je sais pas encore parce que je vais faire surtout l'extérieur. Ensuite, je ferai l'intérieur après parce que tout simplement, j'ai pas l'outil pour faire le trou dans la planche. Donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et aussi, juste là, à chaque poteau, pouf, 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 il y aura un bout de, ça s'appelle de la pâte à modeler auto-durcissante. Vous savez, ça fait les petits cônes en pierre là, tac, 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 sur les bords, pour maintenir et puis surtout pour pas casser les poteaux de bois. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Là, il me reste juste en haut à le faire, clac. J'essaie de, parce que là, ça fait pas propre, hein, évidemment, avec une feuille canson, tac, tout là, tout là, tout là, tout là. Comme ça finirait bien le bâtiment. Là, ici, il y a les petites gouttières qui sont déjà installées. Voilà, après le bâtiment, lui, est quasiment fini. J'ai 3-4 taulards collés encore, par exemple celle-là, tac. Et puis voilà, donc là, on va surtout s'intéresser à l'extérieur. Voilà, je vous montre une dernière fois le poulailler. Puis voilà, n'hésitez pas à prendre en photo. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Les gars, je lis en même temps ce que j'ai écrit. Donc, il y aura des touffes d'herbe. Voilà, des feuilles. Je vais mettre des feuilles, en fait, vous savez, dans la cour de ferme. Je vais essayer de mettre des feuilles. Donc ça, c'est mon essai. Donc là, on voit #1 essai. Parce qu'en fait, de base, je voulais mettre, vous savez, la longue perche, comme ça, là, pour la station de lavage. Mais je pense que ça ferait trop récent pour l'âme que je veux donner à ce diorama-là. Donc au final, il n'y aura pas de perche comme ça. Ensuite, là, pour le poulailler, voilà, donc là, j'ai demandé les dimensions à une dame pour qu'elle me fasse des poules. Et puis voilà, après, sur les gouttières, je voulais mettre des cuves de 1000 litres. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit le top.
Je pense que je vais faire des descentes et puis un regard. Je pense que ça sera déjà pas trop mal. Après, je pense aussi que je vais salir toutes les miniatures. Mais salir pas l'aérographe, mais salir à la terre de herse. Vous savez, comme j'ai fait par exemple pour lui. Voilà. Juste ici, ça c'est de la terre de herse. Bon là par contre c'est plus que de la terre de herse. Là il y avait un mélange de cailloux, de boue, etc. Mais bon, je pense que ça fait quand même assez propre. Donc là, c'est pour pas dénaturer le charme du bâtiment. Bon allez, c'est parti. Je vous montre comment je vais faire tout l'extérieur. Bon, alors là, on se retrouve en extérieur. Hop. Donc là, j'ai sorti ma petite Dremel parce que là, ici, comme il y avait de l'enduit de rembouchage, ça faisait une petite épaisseur. Donc là, petit coup de Dremel propre, tac, tac, tac. J'aurais pu le faire partout, mais bon, ça sert à rien. De toute façon, je pense que quand même la colle à bois va coller là-dessus. Donc j'ai vraiment juste fait la petite hauteur qui était là. Et puis c'est tout. Là, ce que j'ai pris, c'est colle à bois. Donc voilà, prise rapide. Des pinceaux. Là, ici, c'est de la terre de herse. Et puis là, donc c'est le sol de l'aquarium. Ensuite, j'ai pris un petit seau pour faire mon petit mélange. Voilà. Après, je pense que je vais commencer par faire un mélange. Tac, tac, tac. En disposer un petit peu partout. Et ensuite, je vais faire des zones avec un peu plus de gravier, des zones avec un petit peu plus de sable. Et puis ensuite, je mettrai, donc une fois que tout sera fini, hein, le sol sera fini, je retourne pour enlever le surplus. Et ensuite, je vais mettre de l'herbe, vous savez, pour faire des petites touches de verre à droite, à gauche. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc première étape, pinceau, colle à bois partout. C'est parti. Bon là ça y est, j'ai mis l'ensemble de la colle à bois. J'ai préparé mon petit seau. Et puis là, je vais saupoudrer un petit peu partout. Puis voir un peu ce que ça va donner. Après, à l'œil, petit à petit. J'ai l'impression qu'il y a la bonne quantité de sable, pardon, et puis la bonne quantité de terre de herse. Après, en espérant que la terre de herse, il en reste assez. C'est-à-dire que quand je vais retourner la planche, j'espère que la terre de herse, ça va pas plus se barrer que le sable. Après, normalement, ça devrait être l'inverse, parce que comme c'est de la poussière, elle devrait avoir elle devrait coller un peu plus à la colle à bois, mais bon, on sait jamais. Après, de toute façon, si ça me plaît pas réellement, je pourrais toujours faire des petites retouches. Hein. Je pourrais toujours faire des petites retouches. Alors moi, j'en fous partout. Hein. Tac, j'étale même pas. Des fois, je peux étaler, mais bon, c'est vrai que j'étale pas parce que je sais pas pourquoi, je mets beaucoup de quantité, puis au final, ça me fait perdre beaucoup de camelote, quoi. Parce que si j'étalerais, tac, comme ça, bon, à la rigueur, j'en aurais moins à mettre. Bien faire les bords, très important. Allez hop. Voilà, bon, en espérant que ça garde le même charme quand je vais retourner la planche, parce que des fois, on a beau faire, comment expliquer, la même façon. Là, on se dit, ok, c'est bien, il y a pas mal de terre de herse, il y a pas mal de gravier, etc. Mais dès qu'on retourne, des fois, ça change totalement la façon dont ça a été appliqué. Il y aura plus de gravier, plus de terre de herse, plus de machin. Donc là, je vais laisser ça comme ça, c'est très très bien. À la rigueur, je vais peut-être même aplatir. Je le fais pas d'habitude, mais bon là, je vais aplatir. Il y en a quand même gros. Alors, je vais aplatir. Et puis ensuite, je vais laisser sécher. Je vais quand même laisser sécher, allez. On est en extérieur, il fait quand même assez bon là. Je vais laisser sécher. Allez, 20 minutes. Ouais, 20 minutes, ça serait bien. Les gars, ça fait plus de 30 minutes que ça sèche. Plus de 30 minutes.
Normalement, ça devrait tenir nickel. Je vais derrière la maison, dans mon terrain, pour tout vider parce que je récupère jamais le terre de herse, toutes les conneries comme ça. Quand il y en a trop gros comme ça sert à rien. Je viderai comme ça par terre. Pour ceux qui sont pas dans mon canal, n'hésitez pas à y aller sur Instagram. Vous pouvez voir le résultat de mes dioramas en avance. Par exemple, là, je vais faire une petite vidéo. Pour ceux qui sont dans mon canal, ils le verront avant vous. Donc là, c'est parti. J'y vais. Bon, bah voilà le résultat. Donc, je vais vous montrer ça de plus près juste après. Donc, on voit qu'il y a quand même un peu plus de terre de herse que de gravier, je trouve. Donc après, pour tout ce qui est exposition, etc., ou quand je veux mettre le diorama en valeur, à la rigueur, je pourrais remettre un petit peu de gravier à droite, à gauche. Je pense que c'est comme ça que je vais faire. Sinon, ensuite, il faudrait que je remette de l'herbe dessus. Vous savez, je vous ai dit que je voulais mettre un petit peu d'herbe pour faire des petites touches vertes. Donc ça, c'est ce que je pourrais faire, mais ça, c'est assez simple, hein. Je pense que je ne vais même pas utiliser l'applicateur d'herbe. Je vais prendre dans le sachet, et puis je vais tout simplement en espousseter un petit peu partout. Voilà le résultat d'un petit peu plus près. Donc je me suis pas mis au bord parce que là je voudrais mettre un petit peu d'herbe, un petit peu plus de détails. Ça c'est les bords du bâtiment, tac. Donc voilà, donc là c'est vraiment pour faire la plus grosse partie. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Tac, 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 tac. Voilà. En vrai non, c'est pas trop mal. Après, comme je vous ai dit, je mettrai de l'herbe, un petit peu plus de cailloux à droite à gauche. Je pense que ça serait vraiment bien. Après il y aura des feuilles. Je mettrai, vous allez voir, un petit peu de thé, un petit peu de machin, parce que là c'est vraiment le sol brut, hein. Mais je vais vous montrer, après il y aura peut-être quelques petites touffes d'herbe, des choses comme ça. Donc après, là ça fait peut-être bizarre, mais une fois qu'il y aura le bâtiment, que tout sera prêt, ça sera déjà un petit peu mieux. Je vais encore laisser sécher un tout petit peu, parce que je le sens, c'est encore un petit peu frais au niveau de la terre de herse. Donc si je commence à poser des choses, à mettre un tracteur ou un truc comme ça, je sais que la terre de herse avec la colle va se coller sur les roues et c'est pas ce que je souhaite, quoi. Donc voilà, bon, j'attends encore un petit peu un petit peu de séchage, quoi, c'est tout. Bon, on est quelques jours après, voilà, donc pas de souci, tout le sol impeccable, tout a bien tenu. Là, vous voyez que maintenant il y a ma fosse parce que là ici c'est le bâtiment. Tac. Donc là vous voyez, ma fosse elle est prête, elle est là. Donc c'est à dire que les gens ils travaillent dedans. Tac tac tac. Il y aura un tracteur, il y aura un petit outil dessus, ça va être super. Bref, là, pour cette fin de vidéo, je ne sais pas combien de temps il restera, mais là, je vais faire le sol du poulailler. Donc là, vous pouvez voir, j'ai déjà créé mon poulailler. Si vous voulez voir comment j'ai fait, vous allez sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai fait un petit réel et vous allez voir comment je l'ai créé. Tac, donc en gros, ça sera là. Je vous ai mis tout ce que je vais utiliser pour faire le sol du poulailler. Donc, toujours la colle à bois, un pinceau. Là j'ai pris du scotch parce que bon, c'est pour pas dépasser. Vous faites ce que vous voulez vous, mais pour pas dépasser, tac, moi je mets un scotch et puis tac, comme ça fait une ligne droite. Parce que pour l'instant je m'en fous un petit peu que ça soit en ligne droite parce que tous les détails seront faits à la fin. Ensuite un applicateur d'herbe, donc là c'est le plus gros. J'aurais pu prendre le moyen, j'ai décidé de sortir le gros. Voilà, donc celui-là vous pouvez monter jusqu'à 12 mm. Je sais pas si on peut en mettre plus. Je vous parle de millimètres, hein. Je sais pas s'il y a d'autres tailles au-delà de 12, je suis pas sûr. Mais bon, il monte jusqu'à 19, donc vous pouvez mettre 2,5, 6, 9, 12, voilà. Ensuite, en parlant de ça, hop, ici c'est du 6 mm que je vais mettre, voilà, j'en ai deux. Et ça c'est de la terre. Il y a de la terre de herse, il y a de la terre de jardin et il y a de la terre de pâture. Vous savez, les vaches, enfin les animaux, quand il y a un râtelier, ils tournent autour et généralement ça fait un peu de la bouillasse. Et ben moi j'avais pris de la bouillasse, mais sèche évidemment, que j'avais pris pour faire mon diorama élevage. Enfin, vous savez, stabulation. Enfin bon, donc voilà, donc là, première étape, ça va être badigeonner, tac tac tac, tout propre de colle à bois. Ensuite, je vais mettre ma terre à différents endroits, l'herbe à différents endroits, tac tac tac. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, donc j'attendrai peut-être 10 minutes au moins, je retourne, et puis ça sera bon. Ensuite, je mettrai mon poulailler pour voir ce que ça donne. Et puis déjà, pour cette petite vidéo, ça sera déjà pas trop mal. Allez, c'est parti. Donc, j'enlève mon poulailler, je mets mon scotch. Donc le scotch, je vais simplement le mettre ici, parce que je vais pas le coller sur la terre qu'on avait fait la dernière fois. Donc, hop, je prends mon scotch. Tac, et puis je le mets droit. Je l'aligne avec les traits que j'ai déjà fait pour la clôture du poulailler. Tac. Puis là ici ça sert à rien, je le ferai propre avec le pinceau. Colle à bois, action rapide, enfin prise rapide.
Je vais en mettre partout. Alors est-ce que j'en mets vraiment partout où je fais le tour du poulailler? Après, à la rigueur, en soi, le dessin du poulailler est déjà fait, donc je vais faire le tour. Ça sert à rien de mettre de la camelote pour rien. Ouais, je vais faire comme ça ira très bien. Allez, je badigeonne tout. Alors, une fois que la colle à bois elle est mise, bah, tout simplement, vous allez mettre votre terre. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà là-dedans? Donc là, terre de herse. Ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est de la terre, vous savez que les vaches ont marché autour du râtelier qui est sèche. Et puis au fond, ouais, c'est toujours de la terre de herse. Donc moi, bah, je vais mettre de la terre de herse un petit peu partout. La terre de herse elle est mise. Je sors mon applicateur d'herbe. Là, je viens de mettre mon 6 mm et ce que je vais faire pour qu'il y ait vraiment de l'herbe partout, c'est que je vais partir chercher mon 2 mm et je vais en mettre partout. Comme ça, il y a vraiment de l'herbe qui va rester sur la colle à bois parce que si je retourne, je sais que là, si je retourne, il y a plus de 6 mm quasiment. Donc là, je vais aller mettre du 2,5, pardon, pas du 2. Voilà, le 2,5, c'est écrit juste ici. Allez, je change du coup, je passe. Ah bah, il y a quasiment plus de 6 dedans, donc 2,5. Comme ça, ça va bien recouvrir partout. Et puis de toute façon là les gars, sur ce coup là il y aura de la perte, hein. Il y a beaucoup d'herbes qui tombent par terre. D'habitude quand je fais ça en intérieur, évidemment je ramasse par terre et puis je reprends l'herbe, mais là c'est par terre avec de la terre et tout, ça sert à rien. Voilà, là le boulot il est fini. Il est actuellement, bougez pas, je vais regarder, là il est actuellement 19h. À 19h15 je retourne tout. Bon là il est actuellement 15, je sais pas si vous allez le voir, il est 15. Je retourne et juste après, je vous montre le résultat. J'espère que ça sera pas trop mal. Là, mes craintes, c'est que y ait des trous, il n'y ait pas assez d'herbe ou qu'il y ait trop d'herbe. Voilà. Allez, je retourne et je vous montre. Bon, je vous prends en caméra embarquée. Voilà le résultat. Alors bon, ben, moi en fait, je suis pas trop fan de tout ça parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de trous. Ça me dérange un petit peu. Alors après, une fois que ça sera sec, on y verra déjà plus clair. Et après, une fois que tout sera terminé, c'est là où je mettrai les derniers détails. C'est-à-dire que je vais rajouter des feuilles, je vais rajouter de l'herbe, je vais rajouter du thé. Pourquoi je dis du thé? Parce que ça permet de faire comment je peux expliquer? Ça permet tout simplement de rajouter des détails, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc là, ça me choque pas tellement. Non, franchement, je m'attendais à ça. Je trouve qu'il y a assez d'herbe, c'est pas trop mal. De toute façon, ce que j'ai prévu, moi, c'est que là, en plus, j'ai de la chance, ça a réussi à faire à peu près un rond. C'est qu'il y a une dame qui pose des grains, du blé ici, puis que les poules aillent ici avec les oies. Je pense que ça serait super. Bon, et regardez ça. C'est un bout satisfaisant quand même, normalement. Tac. Et puis là, hop, hop, hop. Ailleurs, tac. Comme ça sera fait. Tac, allez, hop. Bon, je rentre à l'intérieur. Je mets le poulailler. Je mets le bâtiment. Je vous montre ce que ça donne. Et puis voilà, on s'arrêtera là-dessus. Bon, bah voilà ce que ça donne. J'espère que c'est à peu près propre. Pour ceux qui veulent voir plus de détails, n'hésitez pas à aller sur mon canal Instagram. Là, il y a déjà des personnes, donc 300 et quelques personnes, il me semble, qui ont déjà vu le résultat avant tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram. Enfin bon, bref, voilà le résultat. J'ai réussi à trouver une petite poule, je l'ai mis là. Et puis prochainement, donc prochain épisode, je mettrai des œufs aussi à l'intérieur, ça serait super. Mais bon voilà, avec le petit personnage et tout, la petite dame, donc là dans son seau il y aura des grains et puis des grains qui seront par terre aussi. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis là, juste pour tester ce que ça donnait le sol avec un chien et puis un pot de fleurs. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Bon, allez, je vous fais un dernier plan. Voilà ce que ça va donner. Donc après, il y aura des ronces, des machins. Je pense que ça va être incroyable. Bon, bah moi, je vous laisse là-dessus. Au prochain épisode, on fera la clôture, le tas de bois qui sera juste ici.
et ensuite le petit passage pour l'herbe. Et puis peut-être qu'on commencera, c'est même certain en fait, on va commencer la station de lavage. Voilà, ça, ce sera dans l'épisode 2. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si ça vous fait plaisir et à liker. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys!